À quoi ressemble-t-il le royaume de Dieu? Hier, je suis allé au centre de Madrid pour célébrer la fête nationale d'Espagne. Olé! Il y avait de milliers de personnes dans la rue qui sont venues assister à un défilé que je dois avouer, ça m'a laissé un peu avec des sentiments contradictoires. D'un côté, moi, j'adore l'Espagne et tout ce que ce beau pays a à offrir le monde. Par exemple, leur pan con tomates. C'est du pain toasté avec une purée de tomates, un peu d'huile et aussi du sel. Et qu'est-ce que c'est bon! Ils ont aussi leur maracas et la bonne musique d'Espagne. Et il ne faut pas oublier leur langue sexy et passionnée, l'espagnol, ou comme on dit ici en Espagne, el castellano. Le défilé a commencé dans le ciel, alors que l'armée de l'air espagnole passait dans diverses formations avec 84 avions différents. Mais le groupe le plus impressionnant était 7 avions de chasse qui ont dessiné un drapeau espagnol dans l'air avec de la fumée au-dessus de l'immense avenue où se déroulait ce défilé. Puis est arrivée une démonstration de force juste devant nos yeux dans la grande avenue avec des soldats qui étaient montés sur des chevaux, plusieurs chars avec de l'artillerie lourde et plus de 4000 membres des forces armées qui marchaient ensemble, unis par le rythme de chaque pas qu'ils faisaient. C'était magnifique. Et j'ai été tellement pris dans cette démonstration de la puissance, de la majesté et de la gloire du royaume d'Espagne que moi, je devais m'acheter un drapeau que j'ai mis dans l'air alors que le roi et la reine passaient. En même temps, je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu déçu par mon propre enthousiasme face à cette démonstration de force, qui avait en fait toutes les qualités et les indicateurs communs de royaume prospère de notre monde aujourd'hui. La puissance, la force militaire et la sécurité nationale. Est-ce que cela, c'était pas les mêmes qualités qu'on trouvait dans l'Empire de Rome à l'époque de Jésus? Ce que les Romains appelaient la Pax Romana, cette paix qui est venue par moyen de la violence et avec l'épée. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'entrée de Jésus à Jérusalem et à la vision alternative de paix qu'il avait apportée ce jour-là. Jésus est entré à Jérusalem non pas sur un puissant et grand étalon blanc, mais plutôt sur un humble âne. Il est venu avec une vision alternative de la paix, une vision qui était sous-tendue par l'amour. Et en hébreu, le mot qui est là est chesed. Et cela signifie plus que l'amour. Cela signifie l'amour avec la miséricorde, la compassion et la grâce. C'est peut-être aussi ce que nous trouvons dans le mot shalom, que Jésus utilisait souvent. Shalom est une paix plus complète, on dit la plénitude. Shalom, on peut dire, est peut-être la paix avec chesed, cet amour de la miséricorde et de la grâce inébranlable et remplie de compassion de Dieu. Le nom que Jésus donnait à cette paix remplie de grâce était le royaume de Dieu. Pas un royaume construit par la force, la domination ou des armées impressionnantes, pas une illusion grandiose de paix et de sécurité nationale. Et ce n'était pas une paix qui ne vient ni de la coercition, ni de l'obligation. Dans le royaume de Dieu, tout est volontaire. Le royaume de Dieu n'est pas destiné à être une nouvelle forme de domination qui cherche à imposer sa volonté aux gens. Ce royaume ne vient pas avec une épée, un pouvoir ou
de la domination, mais c'est un royaume alternatif, construit sur une pierre angulaire de grâce et de générosité, de la diversité et de la valeur de toutes les personnes. Ce type de paix est offert par une invitation à participer dans un royaume dans lequel les espaces vides de nos vies, causés par la violence, sont remplis et où la réconciliation, la restauration et la guérison remplacent ce vide. Un royaume dans lequel les blessures des systèmes qui ont causé du mal dans nos vies deviennent des cicatrices. Sommes-nous prêts à faire partie de ce royaume alternatif, le royaume de Dieu?